Bonjour et bienvenue au manoir de l'imaginaire. Je suis ravie de vous retrouver en ce 17e jour du Noël au manoir afin de jeter un petit coup d'œil sur les sagas que je souhaite découvrir en 2026. J'ai titré cette vidéo ces sagas que je veux découvrir en 2026, mais j'emploie le terme saga au sens large, c'est-à-dire qu'il y aura des duologies, il y aura des trilogies, etc. D'ailleurs, si vous savez à partir de combien de livres est-ce qu'on considère que c'est une saga, je veux bien l'info. La première saga, c'est Love Story de Dana Schwartz. Le premier tome s'intitule Anatomie chez Livres de Poche Jeunesse. Déjà, regardez-moi cette couverture complètement folle. Sachez que de prime abord, je n'avais pas vu qu'il y avait une femme au milieu. Pour moi, c'était juste un cœur. Mais en fait, c'est très subtil, je trouve. Enfin, faut regarder vraiment. Mais c'est une femme dans le cœur. Ça se passe à Édimbourg en 1817. On y suit Hazel qui est passionnée d'anatomie et qui aimerait beaucoup devenir chirurgienne, bien que sa famille ne comprenne pas du tout cette passion. En parallèle, on suit Jack qui lui a un hobby assez original, il déterre des cadavres pour les vendre aux scientifiques. Et boum, Hazel et Jack vont bien évidemment se rencontrer puisqu'elle va lui demander s'il pourra les déterrer 2-3 corps afin qu'elle puisse étudier. J'ai trouvé le résumé très original, on parle quand même d'actions qui sont graves, qui sont dérangeantes, c'est justement ce qui m'a plu. On parle tout de même d'une femme qui veut devenir chirurgienne en 1817, donc c'était complexe pour les femmes à ce moment-là d'accéder à ce type de métier. La façon dont elle choisit de passer outre toutes ces règles et d'aller vers son rêve, peu importe ce que ça lui coûte, il y a un côté un petit peu morbide certes, mais fascinant. J'ai lu pas mal de retours positifs sur ce livre, j'ai assez hâte de le découvrir, d'autant plus que l'histoire me glace quand même déjà le sang. La seconde saga que j'aimerais découvrir, c'est Le parfum de l'impératrice de Leslie Tambly. Le tome 1 s'intitule L'Archipel et est édité par Gulfstream. Déjà, comment est-ce que j'aurais pu ne pas avoir envie de lire cette saga alors qu'il y a le mot parfum dedans? Vous commencez, je pense, à connaître ma passion pour le parfum. En plus, on nous promet d'être plongé dans l'univers des parfums, du thé et de la botanique. N'est-ce pas là un combo parfait? Le Magnus Mar est le nom qui est donné à la montée des eaux, qui a pour origine un affrontement entre les Kraken et les Léviathans. Cet affrontement a pour terrible conséquence de ne laisser aux personnes survivantes que quelques petites îles où s'installer. Le plus grand des territoires est donc nommé l'Archipel et la vie y est rythmée par des lois très strictes. On y trouve d'ailleurs une impératrice qui est relativement tourmentée et on se dit que pour apaiser ses tourments, on va peut-être la distraire avec un petit concours de parfumerie. On va suivre un groupe de 3 personnes qui vont se mettre en tête de trouver la fleur légendaire, la fleur qui leur permettrait de gagner ce concours de création de parfums, et ce, peu importe s'ils doivent prendre d'énormes risques. Je me suis rendu compte en fait que je lisais très peu d'histoires qui se passent dans l'univers de l'eau, pourtant c'est un univers que je trouve très fascinant. En plus là, c'est combiné à plein de thèmes que j'adore, voilà pourquoi est-ce que je souhaiterais découvrir cette saga en 2026. Ensuite, il y a la saga La Selkie de Megara Nolan. Le tome 1 s'appelle Le Dernier Oracle et il s'agit d'une auto-édition. Je vous ai brièvement parlé de cette saga lors du jour 15 du Noël au manoir. Je l'ai découverte en faisant un petit peu mes recherches sur des nouvelles sur l'hiver et je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'avais trouvé en fait une nouvelle qui était à lire si on avait lu le tome 1 de la saga La Selkie. Les retours sur ce premier tome sont très nombreux et unanimes. On y suit Brie qui est une Selkie au service de la Brigade écossaise de protection des créatures magiques. Elle va suivre une piste pour attraper des contrebandiers de créatures magiques, sauf qu'elle va échouer, ce qui va changer catégoriquement sa mission. Finalement, elle va se trouver à être garde du corps de Jace, qui est un humain. Il a d'ailleurs aucune idée de l'existence du monde magique. Mais Jace n'est pas n'importe qui, il s'agit d'un oracle. Il a un pouvoir qui est très convoité, et notamment par les elfes noirs. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis très curieuse de découvrir cette saga, je suis très étonnée de ne jamais en avoir entendu parler avant, ça a l'air quand même assez fou, assez riche, assez travaillé. Donc voilà, je vais la lire et je vous donnerai mon avis. Ensuite, il y a la saga God of Men de Barbara Kloss. Le premier tome de cette saga est édité par J'ai lu. La magie est interdite dans les 5 provinces et ceux qui en sont dotés sont pourchassés. On va y suivre Sable, qui ignore totalement que sa musique possède des pouvoirs jusqu'au jour où elle va malencontreusement, sans le vouloir, arrêter le cœur de sa sœur en jouant de la flûte.
Elle va décider donc de s'enfuir, de changer complètement de territoire, sauf que 10 ans après, elle va être retrouvée. J'ai très rarement lu des livres qui abordent le thème de la musique. Pourtant, ça fait partie de ma vie, la musique, c'est une très grosse partie de ma vie d'ailleurs. Donc si vous connaissez des titres qui abordent de près ou de loin ce thème-là, je suis preneuse. La prochaine saga, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je n'ai juste pas sauté le pas, il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Le tome 1 s'intitule Cinder et il est édité par PKJ. Je n'ai jamais sauté le pas, pourtant l'histoire a tout pour me plaire. On est sur une réécriture de conte. Voilà, j'en parlais dernièrement, c'est vrai que j'ai envie quand même de commencer à lire un petit peu plus de réécriture de contes, j'ai envie d'en découvrir. Et la saga Chroniques lunaires me tente beaucoup pour ça aussi. On est dans un monde où humains et androïdes cohabitent. Il y a une peste mortelle qui ravage la population. Depuis la Lune, il y a un peuple qui est en train d'observer un petit peu toute la situation et qui se tient prêt à attaquer. Tout semble reposer sur les épaules de Cinder, qui est un cyborg. Cinder, elle vit avec sa belle-mère et ses belles-sœurs qui sont toutes désagréables. Donc là, voilà, on commence à voir un petit peu la vibe Cendrillon. Elle va rencontrer le prince Kai, ce qui va la précipiter au cœur d'une lutte intergalactique. Une autre saga que j'aimerais beaucoup découvrir, c'est la saga Cauchemar de Sophie Fisher. Le tome 1 s'intitule Jack O'Lanterne et il est édité par Voyelle. On y suit Niam qui a 16 ans et qui est persuadée d'être folle. Sa psychiatre, elle va un peu l'emmener à rencontrer un type pour un travail. Elle a zéro confiance, Niam. Elle est en mode « jamais j'obtiendrai ce travail, c'est impossible, je suis trop nulle ». Mais il s'avère en fait que son profil est parfait. Finalement, elle n'a pas d'hallucination. Les fantômes qu'elle voit existent bel et bien. Alors j'ai l'impression que le concept de cette saga, c'est un peu de mettre en scène dans chacun des tomes une créature effrayante, on va dire, qui pourrait venir peupler nos différents cauchemars. Et enfin, j'aimerais beaucoup découvrir en 2026 la saga L'Empire du Vampire par J. Christophe, édité par De Saxus. J'ai surtout beaucoup entendu parler de cette saga sur la chaîne de Livromancienne, que je vous conseille d'ailleurs au passage. Et j'avoue que je suis convaincue. Voilà, je suis convaincue. J'ai envie de lire ce livre, j'ai envie de commencer cette saga alors que vous commencez à savoir que je n'aime pas les histoires de vampires à la base. Mais j'ai adoré Les Encens de Maureen Desmailles, donc peut-être que je suis en train de changer, on sait pas. 27 années se sont écoulées depuis la mort du jour. Pendant donc quasiment 3 décennies, on a les vampires qui ont fait la guerre à l'humanité. Il ne subsiste aujourd'hui que quelques étincelles de lumière dans les ténèbres. On va suivre Gabriel de Léon qui est un saint d'argent. Il œuvre en fait pour protéger le royaume et l'église des créatures de la nuit. J'espère que cette sélection de sagas vous plaît et n'hésitez pas à me dire du coup si vous en avez lu parmi celles que j'ai citées ou si vous en avez à me conseiller. On se retrouve demain au Manoir de l'Imaginaire.